يحضرون لعملية الغيرة. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, l'armée libanaise bombarde des positions djihadistes dans les jures de Dersal alors que le Hezbollah poursuit son offensive contre Al-Nosra dans les montagnes du Kalamoun. Et la bataille n'est pas terminée selon Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah a promis des défaites retentissantes aux rebelles lors d'un discours télévisé. Les familles des détenus islamistes ont manifesté ce dimanche place des Martyrs à Beyrouth. Ils réclament l'accélération du jugement de leurs proches par le tribunal militaire. Et le gouvernement yéménite en exil à Riyad organise ce dimanche une conférence de fin de trêve boycottée par les rebelles houthis. Je vous l'annonçais en titre, l'armée libanaise bombardait ce dimanche les positions d'éléments djihadistes armés dans les jures d'Ersal, dans la Beka. Ces bombardements interviennent alors que le Hezbollah, appuyé par l'armée du régime syrien, mène depuis plusieurs jours des combats dans les montagnes du Kalamoun, avoisinantes côté syrien, contre les djihadistes. La ville d'Ersal a été en août 2014 le théâtre d'affrontements sanglants entre l'armée libanaise et des djihadistes venus en majorité de Syrie. Les combats avaient coûté la vie à plusieurs militaires libanais. Une trentaine d'entre eux avaient été enlevés par les extrémistes. 4 ont été assassinés en captivité. 25 sont toujours aux mains des rebelles. Et le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a indiqué que ses combattants alliés au régime de Bachar el-Assad avaient infligé des défaites retentissantes aux rebelles dans le Kalamoun, mais que la bataille n'était pas encore terminée. Lors d'un discours télévisé, le chef du mouvement chiite a démenti avoir perdu des dizaines d'hommes dans ces combats. Selon lui, le Hezbollah n'a perdu que 13 combattants dans le Kalamoun. Nasrallah a par ailleurs appelé le gouvernement libanais à assumer ses responsabilités dans la région. Sur le plan libanais, le chef du Hezbollah a évoqué le dossier de la présidentielle libanaise, appelant les forces politiques à prendre au sérieux les récentes propositions du clan aouniste à ne pas les ignorer. Le chef du courant patriotique libre, Michel Aoun, a notamment suggéré l'élection d'un président au suffrage universel direct en 2 temps ou la tenue des législatives avant l'élection d'un nouveau chef de l'État. Les familles des détenus islamistes dans les prisons libanaises ont manifesté ce dimanche place des Martyrs à Beyrouth. Objectif, réclamer l'accélération du jugement de leurs proches qui sont détenus pour certains depuis une dizaine d'années dans l'attente d'être jugés par le tribunal militaire. Le jugement rendu par ce tribunal dans l'affaire Michel Samaha avait provoqué l'ire des familles des islamistes. L'ancien ministre proche du président syrien, Bachar el-Assad, a été accusé d'avoir transporté en 2012 des explosifs au Liban en provenance de Syrie. Condamné jeudi à 4 ans et demi de prison, Samaha devrait être libéré à la fin de l'année en cours. Après avoir pris le contrôle de plusieurs secteurs dans le nord de Palmyre, les djihadistes du groupe État islamique auraient été repoussés ce dimanche par les forces du régime Assad. Les affrontements ont déjà fait au moins 29 morts parmi les djihadistes et 23 parmi les membres des forces gouvernementales. La ville stratégique de Palmyre abrite des ruines d'une cité antique à la renommée mondiale. Le récit d'Inès Olagaray. Des combats au pied de la forteresse de Kalat Ibn Man, au cœur du site historique de Palmyre. On le voit sur ces images tournées en mars dernier. Le château surplombe la cité antique. Ces ruines sont vieilles de 2000 ans. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Déjà très abîmées lors des combats des mois derniers, c'est aujourd'hui leur existence même qui est en jeu. L'organisation craint que les djihadistes ne lui fassent subir le même sort que les cités de Nimroud et d'Atra en Irak, démolies à coups de marteau et à l'aide d'explosifs en mars dernier. Depuis samedi, les djihadistes ont pris le contrôle de plusieurs quartiers du nord de la ville. C'est là que cette vidéo amateur aurait été tournée. Juste en dessous du drapeau syrien, un homme sort à la fenêtre et agite le drapeau noir de l'organisation de l'État islamique. Palmyre est une localité stratégique pour les djihadistes. Si elle est conquise, elle permettrait à l'organisation de l'État islamique d'étendre son influence au-delà de l'Est et du nord de la Syrie, où elle est déjà implantée.
Le gouvernement yéménite en exil à Riyad organise ce dimanche une conférence de fin de trêve boycottée par les rebelles houthis. Une conférence qui va se tenir jusqu'à mardi. Une initiative du président yéménite Hadi en exil dans la capitale saoudienne depuis le 28 mars dernier. Il s'agit d'un forum de prise de décision pour rétablir les structures de l'État conquises par les houthis. Parmi les participants, des chefs de tribus, des partis politiques yéménites, entre autres. La trêve humanitaire de 5 jours décrétée par la coalition arabe arrive ce dimanche à expiration au Yémen. Elle n'a pas empêché la reprise de violents combats dans le sud du pays entre rebelles chiites et partisans du pouvoir. 10 morts à Taïz malgré la trêve. Le pape François a canonisé ce dimanche matin 4 religieuses ayant vécu au XIXe siècle, 2 palestiniennes, une française et une italienne, et ce lors d'une messe en plein air, place Saint-Pierre. Devant une foule nombreuse et sous un beau soleil, le pape a exalté les parcours des religieuses, modèles de sainteté, que l'Église nous invite à imiter et dont les portraits ornaient la façade de la basilique. Dans son homélie, le pontife a évoqué les personnalités de chacune des femmes, en présence notamment du président palestinien Mahmoud Abbas et du ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Restez des nôtres au retour de la pause. Inquiétude à Washington après la condamnation à mort de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi. Retour sur le plateau de l'info. En Égypte, 6 membres de l'organisation terroriste Ansar Bet el-Makdis ont été exécutés ce dimanche, annonce du ministère de l'Intérieur. Les membres du groupe djihadiste qui mène une guérilla dans le nord Sinaï avaient été condamnés pour un attentat contre un barrage de l'armée au nord du Caire en octobre 2014. 4 militaires avaient été tués. C'est la première fois que des membres de cette organisation qui a prêté allégeance au groupe État islamique sont exécutés en Égypte. Les États-Unis ont exprimé ce dimanche leur profonde préoccupation après la condamnation à mort de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi et de plus de 100 autres Égyptiens, dont Mohamed Badi, le guide suprême de la confrérie des frères musulmans. Ils ont été condamnés samedi en première instance pour des évasions de prison et des violences durant la révolte populaire de 2011 contre Hosni Moubarak. Ces condamnations doivent encore recueillir l'avis non contraignant du mufti d'Égypte avant d'être confirmées ou infirmées le 2 juin. Au Caire, la sécurité a été renforcée autour des bâtiments officiels alors que les appels à manifester contre la décision de la justice égyptienne se multiplient. Au Burundi, 18 putschistes ont été arrêtés après l'échec du coup d'État. Ils sont entendus par le parquet. Parmi eux, on compte 3 généraux de l'armée et 2 de la police. Les autres sont des officiers et des soldats. Des journalistes et opposants soupçonnés d'être complices sont aussi menacés. Le numéro 1 du mouvement, le général Nyon Barré, est toujours en fuite. Ashren Verdian nous en dit plus. La haute cour de Bujumbura. 18 militaires y ont été amenés ce samedi, accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'État. Parmi eux, 7 officiers, Juvenal Niungeko, escortés par des policiers burundais. Il rejoint les autres prévenus. Selon leurs proches, la plupart seraient maltraités. L'un des hommes que je défends n'a même pas de chaussures. Il marche pieds nus depuis qu'il a été arrêté. Et visiblement, il a été torturé. Ils ont bafoué les droits humains de ces gens. Le leader des putschistes, Godefroy Niyombare, est quant à lui toujours recherché par les autorités. La crainte de représailles contre l'opposition n'a pas empêché ces manifestants de descendre une nouvelle fois dans les rues de Bujumbura. Ils n'étaient que quelques dizaines, mais restent déterminés à faire plier Pierre Nkurunziza. Beaucoup de citoyens ne veulent pas que la Constitution soit violée. Le président n'a pas le droit de briguer un 3e mandat et de bafouer l'accord d'Arusha. Nous manifesterons jusqu'à ce qu'il renonce. Le président burundais semble pour le moment ne pas vouloir faire de compromis, même si un porte-parole a évoqué sur France 24 l'éventualité d'un report des élections. Nous avons une commission électorale nationale indépendante qui est une commission technique qui devrait évaluer si elle trouve que toutes les conditions sont réunies. Évidemment, nous pourrons avoir ces élections, mais si elle trouve qu'il faudrait un glissement, petit report de ces élections, eh bien, il appartient à cette commission technique
de le faire savoir. Dans la capitale Bujumbura, les barricades ont été retirées par l'armée et le calme est revenu. Un attentat a fait au moins 3 morts ce dimanche à Kaboul. Une voiture piégée s'est dirigée vers un convoi de troupes étrangères dans la banlieue de la capitale afghane. Un étranger aurait trouvé la mort dans cette explosion, ainsi que 2 civils afghans. Au moins 18 personnes auraient aussi été blessées. Le kamikaze a frappé à 200 mètres de l'entrée de l'aéroport sur la route menant à une base de l'OTAN. La police a bouclé le secteur. Les talibans ont revendiqué sur les réseaux sociaux l'attaque qui visait l'EUPOL, la mission police européenne en Afghanistan. Et maintenant, en bref, dans le reste de l'actualité, la Chine, en proie aux inondations, des orages mêlés à de la grêle ont balayé la province de Fujian dans l'est du pays. La température a chuté de près de 10 degrés. En l'espace de quelques heures, la ville de Fuzhou s'est retrouvée sous plusieurs mètres d'eau. De nombreuses opérations de dépannage ont eu lieu pour venir en aide aux automobilistes pris au piège sur les routes inondées. Un front froid très actif balaie les grandes plaines américaines avec de puissants orages sur les États du Sud. 24 tornades ont déjà été observées, dont 10 sur le Minnesota. En Oklahoma, les vents devraient souffler jusqu'à 130 km/h. 6 États sont en état d'alerte. Ce dimanche, les orages les plus violents s'étirent du Texas à l'Arkansas. Sous les cellules orageuses, on attend ponctuellement entre 50 et 100 mm de précipitations. À Seattle, aux États-Unis, les militants écologistes multiplient les actions depuis l'arrivée jeudi dans la baie de 2 plateformes pétrolières de la compagnie Shell destinées à être implantées dans l'océan Arctique. Ils ont sorti leur kayak pour protester contre la reprise des forages dans cette zone. Ils ont prévu de mener d'autres actions. Une jeune fille d'une douzaine d'années s'est fait exploser dans une gare routière de Damaturu, dans le nord-est du Nigeria, faisant au moins 7 morts et 31 blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le mode opératoire porte la marque de Boko Haram. Les explications d'Inès Olagaray. C'est ici, au beau milieu des étals, que l'attaque a eu lieu. Ce marché se tient devant les grilles de la gare routière de Damaturu. Des témoins disent avoir vu une jeune fille d'une douzaine d'années s'approcher de l'entrée, puis déclencher des explosifs cachés sous son voile. Nous prions pour tous ceux qui ont été gravement blessés et ceux qui sont en train d'être soignés à l'hôpital. Nous espérons qu'ils vont vite se remettre. Je prie également pour qu'une telle attaque ne se reproduise plus ici à Yobe et ailleurs dans notre pays. Car Damaturu a déjà été la cible de plusieurs attaques suicides. En février dernier, une jeune femme a activé sa charge devant cette même gare routière. L'attentat de samedi n'a pas été revendiqué pour le moment, mais il semble porter la signature de Boko Haram. La secte islamiste a souvent eu recours à des adolescentes pour perpétrer ses attaques. Damaturu se trouve dans le nord-est du Nigeria, à une centaine de kilomètres de la forêt de Sambisa, le refuge de Boko Haram. Vendredi, le groupe a remis la main sur l'une des villes stratégiques de la région, Marte, qui se trouve plus au nord, tout près de la frontière avec le Cameroun. Un revers pour l'armée nigériane qui mène depuis février une vaste opération de destruction des camps de Boko Haram dans cette zone. Depuis 2009, la secte islamiste a fait plus de 13 000 morts et a poussé 1,5 million de personnes à fuir leur village. En Méditerranée, une opération de secours chasse l'autre. Plus de 400 migrants sont arrivés au port de Messine ce samedi en Italie. Ils ont été secourus au large des côtes alors qu'ils tentaient de gagner l'Europe depuis la Libye. Des migrants venus pour la plupart d'Érythrée, de Somalie, de Gambie et de Syrie. Pour la seule journée de jeudi, la marine italienne a porté secours à plus de 2500 personnes. Le gouvernement libyen a interdit de territoire les immigrés pour éviter qu'ils n'empruntent les routes maritimes vers l'Europe. Et avant de se quitter, comme chaque année, Vienne a accueilli le Life Ball, le plus grand événement européen de lutte contre le sida. C'est aussi l'un des plus grands événements caritatifs au monde. C'est une fête à la fois tapageuse, multicolore et bruyante qui se déroule dans et devant l'hôtel de ville.
voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'armée libanaise bombarde des positions djihadistes dans les jures de Dersal, alors que le Hezbollah poursuit son offensive contre Al-Nosra dans les montagnes du Kalamoun. Et la bataille n'est pas terminée selon Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah a promis des défaites retentissantes aux rebelles lors d'un discours télévisé. Les familles des détenus islamistes à la prison de Roumi ont manifesté ce dimanche, place des Martyrs à Beyrouth. Ils réclament l'accélération du jugement de leurs proches par le tribunal militaire. Et le gouvernement yéménite en exil à Riyad organise ce dimanche une conférence de fin de trêve boycottée par les rebelles houthis. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans moins de 3/4 d'heure à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. À tout à l'heure. كانوا يحضرون لعملية اغتيال